Amen. Grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous t'exaltons parce que tu nous aimes. Et ton amour s'est manifesté à notre égard par la vie que tu nous as conservée. C'est pour cela ce soir nous crions gloire à ton Saint-Nom. Éternel, grand Dieu, grand roi, le moment est venu pour que nous puissions écouter ta parole. Et seule ta parole donne la vie. Maintenant, Seigneur, descends au milieu de nous. Amen. Prends tout le contrôle. Amen. Seigneur, que les cœurs chargés, fatigués, tous ceux qui sont arrivés chargés de soucis, soyez libérés au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu descende au milieu de nous. Amen. Que les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent en de pareils lieux, recevez le feu. Amen. Que le règne de Dieu soit établi. Amen. Seigneur, oins-nous par ton Esprit Saint. L'interprète et moi, nous avions besoin de toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Éternel, prends le contrôle. Amen. À partir de maintenant, que notre pensée, notre intelligence soit canalisée par le Saint-Esprit. Jésus descend. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. Qu'à travers l'enseignement de ce soir, que tu puisses parler à quelqu'un. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, bonne arrivée à cette séance de partage de la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur nous tous. Votre effort ne sera jamais vain dans le Seigneur. Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui analyse toutes choses, saura pourvoir aux besoins qu'il juge nécessaires. Alors ce soir, nous allons poursuivre notre étude dans le livre d'Apocalypse. Nous avions déjà étudié 3 églises, la lettre à 3 églises. La première église, c'était l'église d'Éphèse. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne. La troisième église, c'est l'église de Pergame. Et ce soir, nous allons voir la 4e église, l'église de Thyatire. Thyatire. Nous allons ouvrir notre Bible dans Apocalypse le chapitre 2, du verset 18 au verset 29. Qui se lit comme suit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Mwala sedo Mwensagun Thyatiton. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas de cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, Gongon. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Cette lettre écrite à l'église de Thyatire, c'est une lettre qui fait réfléchir profondément. Il y a plusieurs aspects de la lettre qui poussent quand même à une réflexion profonde. La lettre, comme toutes les lettres d'ailleurs, commence par ouvrir un coin de voile sur l'identité de celui qui envoie la lettre. Voyez, je dis toujours que quand vous lisez la présentation de l'auteur de la lettre, vous voyez un peu à peu près de quoi il sera question. Alors vous savez comment on fait désormais pour ces études. Quand on prend une église, on fait un peu le résumé de tout ce qui est. Et maintenant on commence à prendre les actes saillants qu'on décortique pour aller encore un peu plus en profondeur. Et on voit les leçons qu'on peut en tirer aujourd'hui. Celui qui écrit ici se présente comme celui qui a les yeux
comme une flamme de feu. Ses yeux, il commence par parler de ses yeux. Les yeux comme une flamme de feu. Ça veut dire quoi? Les yeux permettent de voir. Maintenant, quand la flamme de feu embrase une forêt, est-ce qu'il laisse des coins? Est-ce qu'il laisse quelque chose? Ça veut dire que Dieu, il regarde. Il connaît tout dans les détails. Quelquefois, nous avons l'impression que Dieu ne nous voit pas. C'est comme si nos efforts ne sont pas perçus par Dieu. Parce que malheureusement, les hommes n'y prêtent pas attention. Mais Dieu, il a les yeux comme une flamme de feu. Il passe en revue tout dans le détail. Il connaît le jour où on t'a injurié à cause de lui, il connaît. Le jour à cause de lui tu as été humilié, il connaît. Le jour également où tu n'as pas été correct envers lui, il connaît. Rien ne lui est caché. Mon frère, ce soir, il y en a parmi vous qui se posent la question: est-ce que Dieu quand même se souvient de moi? Oui. Il a les yeux comme la flamme de feu. On est tous réunis. Mais il sait celui qui se bat plus que l'autre. Il sait qui est plus chrétien que qui. C'est pour cela que je suis toujours content de Dieu. Les hommes peuvent ne pas évaluer à sa juste valeur ce que tu fais pour lui. Quelquefois, même dans ta sincérité, tu peux être incompris de tout le monde. Mais Dieu, lui, te comprend. Si Dieu peut te soutenir, c'est suffisant, mon frère. Si Dieu, tu peux avoir le soutien de Dieu, c'est mieux que le soutien du pasteur. Le pasteur n'est qu'un homme. Les membres du comité ne sont que des hommes. Mais lui, il est Dieu. Il ne se trompe pas dans son jugement. C'est pourquoi j'aime un cœur, je ne connais pas bien, mais le cœur dit: si le Seigneur me soutient, cela me suffit. J'abandonnerai ma vie entre ses mains. Mon frère, peut-être que même dans cette église, tu fais des efforts que personne ne reconnaît. Mais sache, si c'est pour Dieu que tu le fais, lui le connaît. Et le jour il va vouloir te bénir, le jour il va vouloir montrer qu'il savait toutes choses. Les gens peuvent commencer à dire: ah non, mais d'où il vient? Quand est-ce qu'il a commencé? Dieu lui sait. Il a les yeux comme une flamme de feu. Rien ne lui échappe. Même quand tu rentres dans ta chambre seul et tu lui parles avec l'âme remplie d'amertume et de tristesse, il te voit. Les gens disent qu'il voit
La fourmi noire. Dans la nuit noire. Sur une pierre noire. Rien ne lui échappe. C'est pourquoi David pouvait dire, où irai-je, où me cacherai-je loin de ta face? Même si je veux me cacher dans les profondeurs de la terre, tu me vois là. Dieu voit tout. Et la deuxième chose, il voit tout. Mais il a les pieds comme les pieds des reins. Je vous avais dit que les reins, c'est signe de jugement. Il y a des choses qui arrivent, personne ne comprend pourquoi c'est arrivé, parce qu'il y a des jugements que Dieu prononce séance tenante. Mais il y a des fois, Dieu peut laisser encore du temps. Parce qu'il espère que tu peux encore changer. Donc dans cette église, quand vous allez voir par la suite, il y avait des fidèles qui avaient besoin de savoir que Dieu comprenait ce qu'ils traversaient. Parce que c'était pas facile. Franchement. Quand vous lisez comme ça, il y a des choses que vous ne comprenez pas, hein, mais vous allez voir dans la suite. Ensuite, après la présentation de l'auteur, Dieu ou Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a quand même fait état des efforts louables de cette église. Franchement, les qualités de cette église m'ont impacté ou m'ont épaté. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que... Ah non, ce n'est pas ça, je suis ailleurs. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Franchement, c'est une église qu'on va dire, en comportement, elle était très excellente. C'est pour ça que la suite m'a un peu surpris. Une église, ce n'est pas un homme qui dit, hein, c'est Jésus-Christ qui dit, quel qu'il connaisse ses œuvres, son amour. Est-ce qu'aujourd'hui on trouve encore l'amour dans l'église? Amour à l'église. Mais ici Jésus disait à l'église de Thyatire, je connais ton amour, je connais ta foi. Il dit ton fidèle service. C'est des mots forts, hein? C'est pour ça qu'il dit que ça m'a vraiment quand même fait réfléchir. Et il dit ta constance. C'est-à-dire que tu n'es pas bon aujourd'hui, demain tu es mauvais. Non. C'est-à-dire qu'il est constant dans l'amour, dans l'œuvre, dans le fidèle service, dans la foi. Il est constant. Elle est constante, je parle de l'église.
Et c'est une église qui fait chaque jour un peu plus qu'hier. Jésus a dit, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Franchement, quand tu lis ça, tu t'attends à ce que Dieu dise. Vraiment, tu es très bon. Je te bénis. Je te donne la richesse. Je te fais prospérer. Parce que c'est quand même extraordinaire. Sincèrement, c'est des qualités qu'on recherche aujourd'hui avec beaucoup de difficultés sans trouver. Disons-nous la vérité. Mais il continue en disant, ça c'est le reproche. Il a dit, ce que j'ai contre toi, tu laisses une femme qui se dit prophétesse. Vraiment, il dit, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Mais cette femme, ce que je n'ai pas compris, elle a une telle puissance et une telle séduction qu'elle réussit même à détourner même les serviteurs de Dieu qui sont censés conduire le peuple dans la bonne direction. Il dit, pour qu'il livrasse, il dit, pour enseigner et séduire mes serviteurs. Pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées à des idoles. Mais là encore, je vois l'amour de Dieu. Dieu est vraiment un Dieu amour. Hein? Dieu dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se répande. Voyez, notre Père est un Dieu d'amour. Il ne conclut pas facilement, et vous êtes tous d'accord avec moi, que si Dieu devait conclure et rapidement sur tous les faits, qui sera ici. Il dit, je lui ai donné du temps. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Les gens disent, mais pourquoi Dieu là, pourquoi il ne l'a pas tué? Pourquoi il n'a pas fini? Non, Dieu espère toujours que le méchant va reconnaître ses erreurs et se repentir et changer. Mais Dieu dit, ma patience ne sera pas pour toujours. Non. Je vais finir par agir. C'est pourquoi on parle des pieds des reins. Je suis patient. Mais ma patience a de limites. Je vais agir. Ce que je vais faire, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins que les gens se répandent. Il dit, je ferai mourir ses enfants. Et tout le monde, c'est que Dieu dit qu'il va traiter le méchant pour que toute l'église, c'est-à-dire que ce n'est pas l'église de Thyatire seulement, toutes les églises du monde sachent que non, c'est pas parce qu'il est Dieu, qu'il est amour, qu'il ne peut pas punir le péché. Et non,
non, mais là, nous banou bien. Bon, agumbi, et agumbi à titre qu'elle avait agumbi, et là, mon dieu, et non, et maou, ouais, maou, et non, et ouais, ça va dire, doit me prendre banao. Et il dit, Ouais, voilà. je vais donner à chacun selon ses œuvres. Na wana, mais le polo kumpla zoe wale. Mon frère, Nobi. si tout ce que toi tu entreprends échoue là, Nous, nous, à nos pères, pissé, nos jaillots. quelles sont les œuvres que tu pratiques? Dieu est clair. Je donnerai à chacun selon ses œuvres. Ce que tu vis, analyse d'abord tes œuvres pour voir si Dieu les a approuvées ou pas. Et il s'adresse maintenant à un groupuscule. Il dit, ça c'est vers la fin. Il dit, vous qui n'avez pas reçu son enseignement, vous qui n'êtes pas entré dans les profondeurs de Satan, ça veut dire que Satan a des degrés de noyade. Voyez, c'est comme dans un fleuve. C'est pas quand, au fur et à mesure que vous avancez, voyez, vous allez en profondeur jusqu'à, il y a quelque part on dit que là c'est très dangereux parce que c'est très profond. Maintenant, comment quelqu'un va savoir s'il est déjà dans les profondeurs de Satan? Il dit, ceux qui n'ont pas encore connu les profondeurs de Satan, ceux qui ont rejeté l'enseignement de Jézabel, Jésus-Christ promet maintenant l'autorité sur tous les peuples, sur toutes les nations. Mais avant, il dit quelque chose. Il dit, il y en a, je ne vais pas vous forcer de combattre. Il comprend. Il dit, je ne vais pas, c'est pas tout le monde qui doit faire face et combattre. Il y en a, ils doivent seulement retenir ce qu'ils ont. Et il dit, celui qui vaincra, celui qui gardera ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire la foi jusqu'à la fin, Dieu va lui donner l'autorité sur les nations. Et il lui donnera l'étoile du matin. Voilà le résumé de ce test. Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on peut se poser. La première question qu'on pourrait se poser, comment une église qui pratique de bonnes œuvres que Dieu approuve, qui a de l'amour, qui a la foi, qui est persévérante, qui est constante, comment une pareille église peut laisser Jézabel enseigner? Comment sont-ils arrivés à ce niveau? C'est une première réflexion
Je veux simplement dire, glisser de la foi chrétienne. Glisser. Si c'est si un idiot, ce n'est pas une grande chose. Hein. Non. Regardez tout ce que Jésus même leur a dit comme qualité. Ensuite, qui est cette femme Jézabel? Une femme aussi influente. On dit qu'elle se dit prophétesse. Ça veut dire qu'elle n'est pas prophétesse, mais elle se dit prophétesse. Mais elle a un pouvoir de séduction jusqu'à détourner les serviteurs de Dieu à ce que ceux-ci maintenant abandonnent Dieu et se livrent à l'adoration des idoles. Et puis, non seulement ça, ils mangent maintenant les viandes sacrifiées aux idoles. C'est sérieux. Cette femme, ça veut dire que Dieu lui a donné beaucoup d'occasions pour se repentir et elle a refusé. Tellement elle était puissante que Dieu dit, ce n'est pas n'importe qui affronte cette femme. C'est pas à tout le monde qu'on a donné le pouvoir, la capacité d'affronter une pareille femme. Vous comprenez pourquoi tout le monde ne peut pas mener tous les combats. Il dit, je sais. Je ne t'exige pas autre chose. Non, non. Face à Jézabel, je ne t'exige pas autre chose. Tout ce que je te demande, retiens bien ce que tu as. Vous voyez, beaucoup de chrétiens se cassent la tête parce qu'ils croient qu'ils ont la capacité de tout faire. Non. Vous voyez, ce n'est pas devant toutes les situations qu'on sort victorieuse. Non. Non. Des fois, tu as besoin de garder le silence. Que les gens pensent que tu n'es pas fort. C'est mieux pour toi. Et de retenir ce que tu as. Jézabel. Jézabel n'est pas n'importe quelle femme. Hein? Non. D'ailleurs, j'ai prévu que on ouvre un coin d'œil pour aller étudier Jézabel. Jézabel. Tout le monde n'est pas habilité. Calmez les enfants un peu s'il vous plaît. Tout le monde n'est pas habilité à combattre Jézabel. Il y en a, ils doivent seulement résister aux assauts de Jézabel. Tenir ferme pour que leur foi ne se perde pas. C'est ce qu'ils ont à faire. L'autre chose que je veux dire, l'autorité du croyant vient de son attachement à Christ et de son obéissance. Avant d'avoir l'autorité, tu dois d'abord vaincre des choses, notamment le monde de la chair.
Si tu n'as pas encore réussi à vaincre le monde et la chair, ne sois pas surpris de ne pas avoir l'autorité. L'autorité, c'est pour celui qui sait quand même, qui a vaincu et qui a gardé la foi jusqu'à la fin. Et quand Dieu donne l'autorité, plus rien ne peut résister devant vous. C'est pourquoi il dit, il donnera de régner sur les peuples. L'autorité, ce n'est pas seulement sur 2 démons, sur 3 démons, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est une autorité sur les démons parce que Dieu donne une arme, un bâton qui peut écraser tout ce qui voudra se lever contre cette autorité. Avec le bâton de Dieu, vous brisez. Voyez, dans la vie chrétienne, je vais vous dire quelque chose ce soir. Il y a un niveau de croissance. Quand tu atteins ce niveau, tu as la grâce gouvernementale de Dieu. Tu peux prendre des décrets que Dieu va exercer même si ce n'est pas dans son plan. Ça, quand vous croissez dans votre attachement au Seigneur, Dieu peut vous donner son autorité gouvernementale. Mais quand vous atteignez aussi ce niveau, Dieu est très regardant. Voyez, quand vous voyez dans la Bible, des hommes ont eu cette autorité-là. Ils ont atteint ce niveau. Je prends Moïse. Dieu n'avait pas prévu qu'il frappe le rocher pour que l'eau sorte. Mais quand Moïse a frappé le rocher, à cause de l'autorité gouvernementale de Dieu qu'il détient, Dieu a été obligé de faire sortir de l'eau. Ce que je suis en train de vous dire, dans certains milieux, vous êtes obligé de faire attention avec certaines personnes. Vous ne connaissez pas le degré de leur relation avec Dieu. Il peut déclarer des choses. Et Dieu se sent obligé d'accomplir ce qu'ils ont dit. Même si après Dieu va se retourner contre ces personnes, déjà au prime abord, Dieu va d'abord exécuter ce qu'ils ont dit. Donc, voyez, avoir l'autorité gouvernementale, c'est un niveau de croissance, c'est un niveau de relation avec Dieu. Vous voyez, Josué, lui, il a arrêté ce que Dieu a mis en place. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas eu sur la terre un jour comme celui-là où Dieu a écouté la voix d'un homme. Un homme qui a modifié le plan de Dieu.
Et Dieu a laissé son plan se modifier à cause de l'autorité qu'il a acquise, du fait de sa relation, de son intimité, de son obéissance à Dieu. Dieu était obligé de modifier son propre calendrier en fonction de l'autorité qu'il a donnée à Josué. Je vous l'explique parce que aujourd'hui nous ne voyons plus les grands signes de la puissance de Dieu dans l'église. On ne voit plus le grand Dieu qu'on connaît. Ce que Dieu faisait, comme les enfants disaient en temps, c'est la même chose aujourd'hui. On dit où est passé le Dieu de nos pères, où les hommes sur la terre pouvaient parler pour que Dieu écoute leur voix. Où est-ce que ces hommes sont passés? Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi tu n'as pas cette autorité? Regardez comment Jésus-Christ a parlé aux poissons. Les poissons savaient qu'ils allaient à la mort. Mais ils n'ont pas pu résister à la parole de Jésus. Quand Jésus a dit à Pierre, jette, tu auras le poisson là. Quand il a dit jeter, c'est un ordre qu'il a donné que les poissons ont décrypté. Mes frères, parce que vous n'avez plus l'autorité aujourd'hui. Vous êtes en train d'avoir peur du monde. Vous êtes en train de désirer les choses du monde, mon frère. Si tu as l'autorité, écoute-moi très bien, tu n'as pas besoin d'aller consulter un grégorien, un féticheur. Tu as besoin de l'argent de quelqu'un, tu lui parles, il doit écouter. Il ne peut pas résister, mon frère. Il ne peut pas. Il ne peut pas. On a dit quoi? Je te donnerai l'autorité sur tous les peuples. Vraiment, ça me rappelle des années en arrière. Quand j'étais encore célibataire et que j'avais commencé à comprendre l'importance de la vie chrétienne, que je passais du temps dans la prière, dans la méditation, la nuit seule je priais. Un jour la voix m'a dit, est-ce que tu sais que tu peux rester ici et changer les décisions du gouvernement? Franchement, c'est comme quelqu'un était venu me parler dans la chambre, j'étais seul dans ma chambre de célibataire et j'ai entendu comme ça quelqu'un parler, la personne est partie. Donc j'ai commencé à méditer pour dire, ah bon? Et j'ai dit, mais donc je peux rester ici et changer et influencer les décisions du gouvernement. Comment cela sera possible? Et quelques mois après, quelqu'un était venu me voir. Il voulait une nomination à un poste important de la République. Et j'ai été voir un homme. Et je lui ai dit, si tu veux que toi et moi on continue toujours à collaborer, il faut me nommer celui-ci à cette place. Et il m'a posé la question, tu es sûr que c'est ce que tu veux? J'ai dit oui.
Et il dit ok, mercredi il faut suivre le conseil des ministres. Et non, mercredi déjà, à Zantago, le mercredi vers 17h, il m'appelle, puis ce conseil des ministres, on diffusait ça à partir de 20h, on lisait le communiqué à partir de 20h. À 17h, il m'a appelé et dit, je t'ai dit, si on vient de finir le conseil, il faut suivre le soir. Hein. Il a dit, j'ai déjà fait ce que tu m'as dit de faire. À 20h, j'ai écouté le nom de celui que j'ai demandé qu'on nomme.